Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review de l'épisode 2 de votre Koh Lanta fictif, Koh Lanta Seconde Chance. Le Koh Lanta, vous avez composé le casting et moi, je m'en suis un peu emparé et j'ai fait une première review il y a quelques semaines. Et là, c'est la deuxième review, le deuxième épisode. On va savoir ce qui se passe ensuite après la terrible élimination de Nicolas. En tout cas, je suis très content des retours que j'ai eus sur cette première review. Que ce soit positif ou négatif, c'est bien aussi de dire son avis sincèrement. Comme ça, au moins, je peux rebondir et améliorer chaque review de chaque épisode de ce Koh Lanta fictif. Mais avant de vous révéler toutes les exclusivités qui va se passer dans cet épisode, je voulais à nouveau, une nouvelle fois, on ne lâche pas, vous remercier pour votre fidélité, tout l'amour que vous me donnez à travers les commentaires, les réactions. C'est vraiment un bonheur de partager avec vous, de discuter, de débattre. C'est bien aussi qu'on n'ait pas les mêmes avis, ça permet vraiment de pouvoir discuter, échanger et aussi défendre nos chouchous ou alors les épisodes ou les saisons qu'on aime bien. Donc c'est vraiment un grand bonheur d'être tous les jours en contact avec vous. Donc on n'hésite pas, on continue de réagir, on continue de mettre des commentaires, on continue de soutenir Clem Coco. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on déclenche la cloche de notification si on ne veut rien louper de ce que poste Clem Coco. En ce moment, vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Il y a un tournoi de votre candidat préféré all time et je souligne bien le mot préféré. Il faut vraiment soutenir le candidat que vous aimez le plus et pas forcément le meilleur. Si vous aimez la vidéo, on n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, j'essaye de poster fréquemment. Et donc c'est parti, nous allons découvrir ce qu'il se passe dans l'épisode 2 de Koh Lanta Seconde Chance, votre aventure fictive. Et donc avant de se lancer dans l'épisode, avant de découvrir ce qu'il va se passer, on a un petit précédemment. Voilà, c'est bien de se remettre un peu dans le bain, de retenir tout ce qui s'est passé dans l'épisode juste avant. Eh bien, c'est donc un Koh Lanta Seconde Chance, donc que des candidats qui n'ont jamais fait de retour et qui n'ont jamais gagné. C'est vous qui les avez sélectionnés. On a eu l'arrivée des candidats. Ensuite, il y avait une épreuve initiale composée d'un parcours du combattant en solo, puis une épreuve des dominants en équilibre en binôme. Et le binôme qui gagnait cette épreuve, un homme et une femme, devenaient chef d'équipe et avaient un avantage. Et effectivement, Vincent et Claire ont remporté cette première épreuve et ils sont devenus chefs d'équipe et ils ont eu un indice sur le collier d'immunité de leur camp. Plutôt bon départ pour eux deux. Par contre, pour Nicolas et Magali, ils sont arrivés derniers et ils ont eu une pénalité. Ils auront un vote à chaque conseil jusqu'à la réunification, donc hardcore. Ensuite, les équipes se sont composées. Donc, on a les rouges, les Chibanga, menés par Claire. Il y a aussi Nicolas, Béatrice, Eric, Mélanie, Louis-Laurent, Hélène, Sandro, Lola et Ahmad. Et en face, on a des jeunes, les Imbunji, menés par Vincent avec Louana, Aurélien, Laure, Gabriel, Magali, Brice, Mélissa, Charlène et Cyril. Au niveau des stratégies et des alliances par équipe, chez les rouges, donc chez les Chibanga de Claire, on avait une grosse alliance un peu naturelle. C'était pas trop réfléchi au départ, mais ils se sont bien liés. C'est-à-dire Claire, Nicolas, Eric, Louis-Laurent et Béatrice un peu plus tard dans l'épisode. Et ensuite, on a également dans cette tribu Sandro et Ahmad qui étaient plutôt en marge. Et donc, ils ont fait une alliance avec Mélanie, Lola et Hélène afin de casser la grosse alliance que composaient Claire et ses petits sbires. Et effectivement, avec le vote en plus de Nicolas, ça pouvait faire basculer la balance. Chez les jeunes, les stratégies sont aussi pas mal. On a Aurélien, Vincent et Brice qui sont bien liés, ce qui énerve forcément les filles. En effet, Laure, la première, elle a fait une alliance féminine en rajoutant aussi Cyril. Donc, elle s'est rapprochée de Louana avec qui elle est en très bonne relation, mais aussi Mélissa et Charlène, un petit binôme. Les deux filles s'entendent très bien, elles se sont ralliées tout ensemble. Elles se sont rapprochées également de Magali qui est un peu en marge de la tribu, ce qui fait une belle majorité quand même. Gabriel de son côté lui a aucune alliance, il a donc cherché le collier, il a trouvé un indice, le même indice qu'avait Vincent en gagnant la première épreuve avec Claire, et il a trouvé le collier avant Vincent. C'est vrai que Vincent lui n'a pas pris le temps de chercher le collier, il était tellement dans le camp, dans construire la cabane, faire le feu, etc. en mode mérite, comme il sait bien faire. Donc il n'a pas pris le temps. Ensuite, il y a eu une épreuve d'immunité, c'était l'épreuve du coco basket avec des poutres en équilibre, et c'était la victoire des jeunes, les jeunes de Vincent. Au conseil,
conseil, donc chez les rouges, il y a eu pas mal de stratégies. Ahmad et Sandro qui ont essayé de se sauver. Et effectivement, surprise, c'est Nicolas donc, qui est sorti avec son vote en plus. C'est le vote qui a précipité sa chute. Et avec cette voix en plus, il a quitté l'aventure. Ahmad et Sandro, leur stratégie ont fonctionné avec les 3 filles en marge afin de casser le carré. Nicolas, lui, part sur le camp de rédemption. En effet, Denis a annoncé pendant l'épreuve d'immunité que un camp de rédemption est ouvert et que les candidats qui se font éliminer avant la réunification se rejoindront pour s'affronter sur des épreuves et le meilleur au moment de la réunification rejoindra l'aventure. Et donc pour terminer, Nicolas est parti du conseil avec une ambiance plutôt électrique. Donc c'est parti, l'épisode a commencé tranquillement avec une petite ambiance africaine toujours puisque nous sommes au Gabon pour vous le rappeler. Nous rentrons un petit peu dans cette ambiance certes africaine mais surtout nocturne puisque c'est vraiment à la sortie du conseil qu'on retrouve les candidats rouges après cette élimination vraiment surprise qui a choqué plus d'un. Et l'ambiance est très glaciale, en effet on a Claire qui est hors d'elle, Eric aussi pas mal et les deux tombent un peu des parcs sur Ahmad et Sandro qui eux se justifient en disant nous on était en marge, on sentait que c'était compliqué et je les comprends franchement sur le coup j'étais en mode oui il faut bien s'en sortir. Le principe du jeu, c'est d'éliminer les autres. Donc, stop au mérite, hein, Claire. Ça suffit 2 secondes. Donc, Claire, elle est un petit peu agacée. D'habitude, Claire, elle est assez discrète. Moi, je trouve qu'elle est surcotée depuis des années. Hein. Je comprends pas trop pourquoi on s'excite autour d'elle. Je la déteste pas. Je la trouve plutôt sympathique, mais calmons-nous. Elle a pas non plus une personnalité incroyable. J'ai jamais été trop fan. Et là, c'est vrai qu'elle s'excite. Elle s'énerve sur les garçons. Et Lola s'en mêle. Et c'est vrai que là, Claire, elle sort de ses gonds. Elle en veut énormément, donc, déjà aux garçons, ainsi que les filles, mais en particulier Lola. Et c'est vrai que là, Lola, il y a un petit clash. Ça part un petit peu en live. Les 2 garçons tentent de défendre quand même Lola, Ahmad et Sandro. C'est vrai qu'ils essayent de tenir tête un peu à Claire, mais difficilement. On sent que Claire, elle a le démon. Eric, c'est pas mieux. Et c'est vrai que là, même Béatrice enchérit. C'est vrai que d'habitude, Béatrice est plutôt calme, posée. Et là, elle est vraiment en colère. Ça m'a un peu choqué, j'avoue, quand j'ai vu l'épisode. Et Louis Laurent, lui, il est vraiment sur le côté. Il dit pas grand-chose. Il se tait. On sent quand même que Claire a le démon et que ça commence à vraiment l'agacer. Elle s'y attendait pas du tout. Et elle dit même à Lola, mais c'est quoi le délire en fait? C'est ça, toutes les évincés les plus forts? C'est quoi le deal? Je suis la prochaine? Alors sur le coup, j'ai fait, oh, Claire, calme-toi. T'es personne. T'es pas la meilleure non plus. Ok, elle fait partie des meilleures filles, peut-être, mais il faut redescendre, il faut être humble un peu. Et on a vraiment au second plan Hélène et Mélanie là, qui se font toutes petites parce que je sais pas si elles regrettent leur choix, puisque Mélanie s'est quand même bien défendue au conseil, mais voilà, on sent que l'atmosphère va être un peu électrique, on va pas se cacher. Le lendemain matin, on a l'arrivée de Nicolas sur le camp de la rédemption. Donc c'est un camp quasi vierge, hein. C'est vrai qu'il a l'impression qu'il va repartir de zéro, un peu comme dans la saison de la légende. Il est encore sous le choc, voilà, il se dit honnêtement, je me faisais un plaisir de ouf de revivre l'aventure, mais il sent que sa deuxième chance, c'est un peu compliqué pour lui, mais en même temps, il n'est pas éliminé. Voilà, il n'est pas sorti du jeu, faut y croire. On a bien vu Hugo dans la légende qui était super loin. Très rapidement, il découvre un message sur un poteau à son arrivée avec écrit « Vous ne serez pas longtemps seul, soyez patient ». Bon, nous, on savait un petit peu, on a bien compris que de nouveaux aventuriers allaient arriver. On a vu dans le teaser qu'il y avait 4 silhouettes qui s'avançaient, donc sûrement de nouveaux candidats pour le rejoindre. Dans quel but, je ne sais pas, mais en tout cas, pourquoi pas. On sent que ça va vite bouger pour lui. Moi, franchement, ça m'a fait grave de la peine quand il est sorti. Trop naïf encore ce Nicolas, trop, je crois qu'on est dans le monde des bisounours, c'est que les meilleurs qui vont jusqu'au bout. Ben non, Nicolas. Sinon, Alain, dans sa saison, il serait sorti avant toi. Ou même Cécilia, même si j'aime bien Cécilia. Mais en tout cas, voilà, Nicolas sous le choc et il va vite être rejoint, donc impatient de savoir la suite. Ensuite, on part chez les rouges, donc avec une ambiance très électrique, comme je vous le disais, à la sortie du conseil, mais là, le réveil est plutôt difficile. Et on a une Claire qui se lève plus tôt que les autres. Voilà, elles se sont clairement en danger, donc elle part lire son indice, parce qu'elle a quand même eu un indice avec Vincent. Vincent et Claire étaient tellement dans le truc, faut faire le camp, faut faire le feu, ils n'ont pas pensé à eux, ils n'ont pas été égoïstes, alors qu'ils auraient dû. Moi, clairement, j'ai un indice, c'est rien à foutre, je le regarde en 3 secondes, en fait, bas les couilles du camp. Non, mais le but, c'est de se sauver, merde. Et donc, elle a pas pris le temps, et là, elle le regarde, mais très rapidement, Sandro l'a vu se lever. On voit Sandro qui, d'un œil, la surveille en train de partir. Il la suit. Il la suit en mode perfidie, il va se cacher pour voir ce qu'elle fait et tout. Bon, c'est pas ouf comme stratégie, mais bon, après, tous les coups sont permis. Hein. Et l'indice, elle le lit discrètement, elle dit blanc et petit, il est source de bonheur et de satiété. Ah bon, alors clairement, les indices de Koh Lanta cette année, bon, c'est pas très compliqué. Et elle comprend que le collier se situe pas loin du riz, quoi. Là, ça peut être dans le pot, par exemple. Bon, c'est pas très hygiénique, hein. S'ils mettent un vieux collier dégueulasse dans le riz, je suis en mode, what? Mais bon, ça peut ne pas être loin, ou alors dans le garde-manger, c'est possible. Et très rapidement, elle repart vers le camp discrètement, mais Sandro se cache et face caméra, il va se confier, il dit ouais, moi maintenant je vais la suivre, trop chelou avec son collier, si elle nous sort un collier alors qu'on peut potentiellement la sortir, parce que c'est un conseil clairement Claire peut être cité, parce qu'avec ce collier elle peut faire peur, même si Louis Laurent et Eric sont de plus gros candidats. Mais il faut garder des forts quand même dans l'équipe, enfin bon, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, c'est vrai qu'il se méfie, il a bien raison.
Très rapidement, il va tout poucave à Ahmad, d'accord. Est-ce que Sandro, t'es obligé de tout faire avec Ahmad? Bon, après, Ahmad l'a un peu sauvé aussi, mais j'ai pas trop compris pourquoi il balançait tout direct à Ahmad, mais ok. Et il révèle à Ahmad qu'il fait pas du tout confiance aux 3 filles qui ont voté avec eux. Donc déjà, très cool. Elles se sont quand même affichées. Elles ont quand même fait un vote risqué, toutes les 3. Et tu leur fais pas confiance. Vraiment pas cool. Moi, Sandro, déjà, de base, j'étais pas content qu'il soit au casting. Mais là, il confirme, il peut pas faire confiance aux filles. C'est-à-dire quoi? C'est une blague, en fait. Sur le camp rouge, toujours, Eric et Louis-Laurent sont au coin du feu. Voilà, ils semblent complètement dépités. On a l'impression qu'ils regardent dans le vide. Au bout de leur vie, ils sont complètement déconnectés en mode je bug. Mais on voit qu'ils discutent quand même un petit peu avec Hélène. Voilà, pour le moment, c'est timide, mais on sent un petit rapprochement. Peut-être qu'il pourrait retourner Hélène. Mais pourquoi pas? Parce que Hélène, elle a pas beaucoup parlé au conseil. Elle a pas beaucoup parlé dans le clash après le conseil. Donc peut-être qu'elle peut retourner sa veste, on sait pas. Hélène, c'était pas affirmé non plus son choix. Je pense qu'elle l'a fait pour se sauver les fesses, mais en soi, elle est pas non plus emprisonnée avec Ahmad et Sandro. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Et moi, je serais content qu'elle se dissocie de ces deux-là, parce que franchement, Sandro et Ahmad, non, c'est no way. J'espère qu'ils vont vite sortir. On part maintenant chez les jeunes, l'équipe de Vincent, et l'ambiance est bien meilleure, hein, clairement, puisque Aurélien et Vincent se sont donné un défi ce matin, vraiment de faire le feu, parce que c'est vrai qu'Aurélien avait été frustré dans le premier épisode de pas avoir fait le feu, il avait pété un câble, vraiment, son ego est toujours présent parmi nous, hein. Et pendant ce temps, pendant qu'ils sont en train de taffer, on a Magali qui cherche un collier. Vous savez qu'elle est un peu mise de côté, même si elle est en potentiel alliance avec les filles, voilà, c'est pas fou non plus, on sent que c'est pas elle qui lit le groupe, qu'elle est pas au centre de tout, elle est un peu stressée, et il faut pas oublier que, comme Nicolas, elle a une voix de plus, donc est-ce que c'est pas dangereux pour elle pour la suite? Clairement, si, elle peut être un joker, une cartouche, c'est pas un super départ pour elle. Elle commence à vraiment le chercher, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il est déjà trouvé le collier, puisque Gabriel a chopé un indice pour savoir où il était, et très rapidement, il l'a récupéré avant Vincent. Donc ça sert à rien de chercher Magali, clairement. Mais bon, le caméraman va pas lui dire non plus, ce serait n'importe quoi. Et Louana et Brice, de leur côté, eux, ils veulent pas rester à rien faire, ils décident d'aider les garçons. On sent que tout le monde est vraiment focus sur le feu. Voilà, ça transpire, les gouttes tombent sur les fronts, on sent que vraiment ça bosse et tout machin. Et d'un coup, Louana, elle taffe, et elle l'a fumé. Bon, bah là, top, de ouf. Moi, j'étais en mode, ah, Louana, elle sait faire le feu. Je sais pas si elle a fait le feu dans son Koh-Lanta, je crois pas. Je n'ai pas le souvenir qu'elle ait fait le feu, mais bon, là, en tout cas, elle donne tout. Peut-être qu'elle s'est entraînée chez elle. Je suis pas au courant, elle m'a pas appelé pour me le dire. Elle utilise la technique de Marc dans Joe. Je sais pas si vous vous souvenez, il faisait des grands tours avec son bras pour agiter ou, je sais pas, alimenter la flamme ou la fumée. Je ne sais pas, je n'y connais absolument rien. Désolé. Et après quelques souffles sur les braises, et bien, le feu jaillit. Donc là, c'est super. Les jeunes ont enfin le feu. Je pense que Aurélien va plus se sentir pissé, va aller pêcher sans limite. Bon, avec quoi, je ne sais pas, hein, parce qu'ils ont quasiment rien. Mais bon, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Même si c'est pas forcément mon équipe préférée, je vous avoue, j'ai pas d'équipe préférée. Je suis un peu partagé parce qu'il y a des candidats que j'aime bien des deux côtés. J'ai pas une équipe en mode je suis team cette équipe, c'est sûr. Là, non, j'ai vraiment pas une équipe dans le cœur pour l'instant. J'ai quelques candidats, même si certains, je trouve qu'ils se dévoilent pas assez, comme Charlène, par exemple. Mais en tout cas, j'étais quand même content pour eux. Je suis pas un monstre en disant putain, fais chier dans le feu, c'est relou. Et là, très rapidement, après la pub qui était un peu trop longue, comme d'habitude, on se retrouve dans une ambiance très aride. On retrouve une grande plaine complètement déserte, limite. Il y a quelques arbres vite fait, très ambiance chaude, quoi, clairement, hein, continent africain. Et là, on a Denis qui débarque en mode bonjour et il nous dévoile que d'autres aventuriers vont faire leur entrée. Et on est en mode, mais pourquoi ils sont déjà 20? Pourquoi faire entrer de nouveaux candidats? Et là, on a 4 silhouettes qui débarquent au loin, qui apparaissent et très rapidement, clairement, on reconnaît en 3 secondes Arnaud. Ah, il a une silhouette bien iconique, hein, bien originale, hein, clairement, on va dire, avec ses longs cheveux. Et nous découvrons également rapidement les visages de Mathilde, Gaël et Brice de Koh-Lanta Malaisie. Je dis, oh là là, mais il y a 4 nouveaux candidats, puis c'est pas trop de la merde, quoi. J'avoue que Gaël, j'espérais même plus la voir. Brice, je suis pas fan, mais c'est quand même un gros candidat. Mathilde, c'est pareil, enfin, faut un peu surcoté, mais elle reste très très bonne. Et puis Arnaud, c'est Arnaud, quoi. Même si au début, je l'aimais pas trop dans les armes secrètes, au fur et à mesure, j'ai vraiment apprécié. À la fin, j'étais team Arnaud à mort. Donc, assez content de ces 4 nouvelles têtes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont apporter en plus à l'aventure? Est-ce qu'ils vont venir en guest? Est-ce qu'ils vont vraiment intégrer l'aventure? Et là, Denis leur annonce que c'est les 4 candidats choisis en plus par le public pour intégrer l'aventure, mais il leur annonce aussi une mauvaise nouvelle, c'est que la compétition a déjà commencé. Donc là, ils sont un peu sous le choc parce qu'ils connaissaient déjà les règles, ils savaient très bien que c'est le public qui choisissait, et on leur avait dit apparemment que c'est bon, ils faisaient partie du casting, mais non, ils vont rejoindre l'aventure après, 3 jours après. 3 jours, on se dit c'est pas grand chose, mais finalement c'est assez important dans l'aventure parce que les liens se sont déjà peut-être créés. Et effectivement, Denis leur annonce donc que l'aventure a déjà commencé, qu'il y a déjà eu une élimination, et on sent un Brice qui semble un peu déçu. Il est content de revenir dans le Koh-Lanta, mais il se dit mais j'aurais bien aimé être là depuis le début parce que j'ai un peu peur d'avoir du mal à m'intégrer, etc. Et Arnaud, lui, de son côté, toujours sourire, il est vraiment ravi, voilà, il dit oh, ben c'est cool, moi je suis content quand même, tant que je suis dans Koh-Lanta, je suis ravi et tout. Et les filles semblent aussi assez excitées, ça fait bizarre de voir Gaëlle, et j'avoue qu'elle a un petit peu changé, mais franchement, elle a bien vieilli. Mathilde, ça fait pas assez longtemps que ça, donc elle a pas beaucoup bougé, même si entre-temps elle s'est mariée avec Romain de Thaïlande, ça fait plaisir parce qu'il est pas trop dégueulasse non plus, Romain. Mais en tout cas, voilà, les filles sont contentes, c'est le principe
principal et j'avoue que ça fait plaisir de voir un peu plus de candidats et ça peut faire rebondir un petit peu l'aventure. Mais Denis les prévient en disant que ça va pas être si facile que ça de revenir. En effet, comme c'est les 4 qui ont été choisis pour intégrer l'aventure après le début de la compétition, il dit il va falloir le mériter, il faut s'affronter sur une épreuve maintenant. Alors là c'est vrai que les candidats sont sous le choc, mais moi je demande carrément maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause, en mode tu les laisses pas respirer, tu les laisses pas arriver sur un camp, se poser tous les 4, non, c'est direct une épreuve. Et il explique très rapidement que le gagnant de cette épreuve va intégrer l'équipe qui gagnera le futur confort. Donc plutôt pas mal. J'espère qu'il ne fera pas une Lucie en mode j'arrive, je suis Lara Croft, j'ai tout démonté. Et en fait, à part éliminer ses petits camarades, elle n'a pas fait grand chose. Les 2 suivants qui gagneront l'épreuve, ils partiront sur le camp de la rédemption avec le premier éliminé. Donc là, les 4 apprennent qu'il y a le camp de la rédemption, un peu comme dans la légende ou dans le combat des héros. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Alors là, j'aurais fait une syncope, je serais sur le sol. Et par contre, le dernier quittera définitivement l'aventure, il reprend l'avion, c'est ciao en France. J'avoue que j'étais un peu choqué, je dis putain, c'est vraiment vénère. Mais en même temps, il y a déjà eu ça dans Koh Lanta. Je me rappelle de Fabienne qui avait été éliminée direct sur épreuve dès son arrivée dans la revanche des héros, ou même Julie qui avait été éliminée sur conseil tout de suite, même si elle était allée sur l'île de la rédemption après, mais en tout cas elle avait été éliminée très rapidement. Donc bon, ça fait plein d'infos d'un coup. J'avoue qu'à leur place dans ma tête je suis en mode mais jamais ça s'arrête en fait, jamais je vais intégrer le jeu, comment ça se passe. Denis dévoile rapidement l'épreuve et c'est l'épreuve avec le grand mur où il faut faire monter des boules dans un petit labyrinthe de trous afin de poser 3 boules tout en haut de l'installation. Alors c'est une épreuve plutôt culte, c'est assez connu, ça a été fait plusieurs fois, ça a été fait dans Survivor et ça a été fait plusieurs fois dans Koh Lanta. Et là on a Arnaud qui est plutôt content, qui sourit, qui dit moi je l'ai déjà gagné cette épreuve, donc j'avoue que je suis assez rassuré que ce soit ça et pas autre chose. On le sent un petit peu soulagé, alors que les 3 autres, c'est un peu la nouveauté, je sais pas s'ils l'ont déjà fait. Il me semble qu'aucun des 3 l'a fait, même Mathilde elle l'a pas fait, ça me parle pas du tout. En tout cas on les sent un peu perturbés par toutes ces infos et un peu moins soulagés que Arnaud. Et là l'épreuve commence et on sent vraiment un Arnaud surmotivé qui avance vite, il connaît déjà la méthode, il a déjà fait, donc il est au taquet. Gaëlle de son côté elle est plutôt concentrée, elle est pas très rapide, elle est vraiment minutieuse. Mathilde aussi, elle de son côté, elle est moins précipitée, voilà, elle y va tranquillement, alors que Brice, lui, il est ultra bourrin, ça va dans tous les sens. Il essuie déjà la première chute d'une boule, franchement c'est une catastrophe, on sent qu'il va aller vite, mais du coup il fait n'importe quoi. Alors que Arnaud, lui, est ultra efficace, il met déjà sa première boule. Mais en fait, ça fait 2 minutes que l'épreuve a commencé. Ok, toujours plus la rage le Arnaud. Mathilde y est presque pour mettre sa toute première boule, mais au dernier moment elle chute, c'est vraiment horrible. Moi cette épreuve, ça me ferait péter un câble, clairement. Je pense que je ne serais pas assez patient. Gaëlle, elle continue d'y aller doucement, mais sûrement, et elle met enfin sa première boule. Bon, égalité avec Arnaud. Arnaud, lui, de son côté, clairement, c'est une machine. Voilà, bam, 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 ça monte hyper vite, il n'hésite pas, il est assez précis. Il met sa deuxième boule, on sait qu'il a plus qu'une boule et il peut déjà intégrer l'aventure. Arnaud, clairement, il a le démon, il est vraiment motivé. Mathilde arrive à mettre de son côté aussi la première boule, elle est un peu plus rapide et elle est moins dans la minutie, donc c'est plutôt efficace. Et Brice, lui, c'est la galère totale. Il enchaîne les chutes, il commence vraiment à s'agacer. J'avoue, j'étais choqué qu'il s'énerve aussi vite. Je te remets, mais calm down, boy. Enfin, ok, t'es stressé, mais Brice, pourtant, souvent, il était plutôt calme. Et là, il est vraiment agacé. On sent qu'il peut tout casser. Arnaud, lui, il fait un sans faute et pose sa troisième boule. Et en effet, Arnaud remporte l'épreuve. Il s'effondre à terre et il rejoindra donc l'équipe vainqueur au confort. Donc, c'est vraiment cool pour lui. J'étais assez content quand même des 4. C'était un peu mon favori. Même si j'aime beaucoup Gaëlle aussi, j'avoue. Mais j'étais très content qu'Arnaud intègre l'aventure assez rapidement. Et là, les candidats doivent se battre pour rejoindre Nicolas au camp de rédemption. Bon, c'est pas fun, mais c'est mieux qu'être éliminé. Donc là, faut tout donner, faut vraiment pas lâcher. Et ça met clairement un peu de pression. On sent que l'épreuve maintenant, elle a monté d'un grade. C'est vraiment très compliqué pour les candidats. Et Gaëlle, subitement, tranquillement, toujours dans le subtil, elle met sa deuxième boule. Franchement, elle a rien fait tomber comme boule depuis le début. Elle est plutôt efficace. Elle est certes pas très rapide, mais ça marche, c'est efficace. Mathilde, elle, tente également, mais chute sur le chemin. Franchement, Mathilde, elle galère grave. Je me dis, je crois que Mathilde, RIP, ciao, bisous. Mais c'est pas pire que Brice, qui galère vraiment. Et puis d'un coup, on sait pas ce qui arrive. Bam, il met une première boule. Ça y est. Donc le suspense est bien sûr entier. Cette première boule pour Brice, ça le booste. Et vraiment, il commence à se parler tout seul. Elle dit, allez, Brice, allez. Il m'a fait beaucoup rire quand on a vu ça. Genre, ok, le mec, il se motive. Mais il a raison, ça peut aider. Et Gaëlle n'est pas loin de la victoire. Elle y va doucement. Elle peut peut-être mettre troisième boule et se qualifier pour le camp de la rédemption avec Nicolas. Brice, lui, commence à bien prendre le truc. Voilà, il commence à avoir un petit peu de la bouteille. Il enchaîne les bons moves. Il arrive à mettre sa deuxième boule.
Il passe devant Mathilde, donc là, c'est un peu la panique pour Mathilde. Juste après, Gaëlle, elle se qualifie pour l'aventure et elle met sa 3e boule. Donc, elle partira au camp de la rédemption avec Nicolas. Donc, j'étais assez content pour elle, même si c'est un lot de consolation, c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'elle ne part pas en France. Et la dernière place se joue donc entre Brice et Mathilde. Donc là, c'est un peu la panique. Mathilde, elle est en détresse, elle commence limite à pleurer, elle est vraiment en panique totale. Vraiment, elle tremble, elle enchaîne une nouvelle chute. En plus, c'est vraiment la galère pour elle, j'avais la peine pour elle. Alors que Brice, lui, il est pas loin de la victoire avec une nouvelle tentative. Il est à quelques centimètres, vraiment. Je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Brice est qualifié, mais la boule, elle chute vraiment à l'encoche pour mettre la boule, ça tombe. Donc j'étais un peu triste pour lui, même si je suis vraiment pas fan, j'espérais qu'il perde. Mathilde tente de se ressaisir en voyant ça. Elle fait monter sa boule, ça marche. Elle met difficilement sa 2e boule, c'est un peu la panique. Brice est à mi-chemin pour la 3e boule, donc tout est possible. Mathilde est sur ses talons, voilà, on sent que c'est coude à coude, c'est hyper stressant. Mais ça ne suffit pas pour Mathilde puisque Brice pose sa dernière boule et rejoint Gaëlle et Nicolas pour le camp de la rédemption. Et là, on a un Brice qui pète un câble, qui hurle de joie, un peu comme quand il avait planté son poignard à l'orientation. Mais j'ai trouvé ça un peu limite. J'avoue que c'est pas très cool pour Mathilde qui était vraiment sur le sol, désespérée. Voilà, je trouve ça un peu... pas un manque de respect, mais c'est pas ouf. Mathilde, de son côté, elle s'effondre en larmes, elle est vraiment dégoûtée. On a même Gaëlle qui se jette sur elle pour la réconforter. C'est un moment très difficile à vivre. Je vous avoue que devant mon écran, j'étais en mode oh lolo, drama. Et ça m'a fait de la peine pour Mathilde, même si je suis pas fan et que je la trouve sur le côté, j'ai trouvé ça un peu violent. Et Denis félicite quand même Arnaud pour cette belle victoire. Arnaud, de son côté, est fier, il est impatient de commencer l'aventure et vraiment de rejoindre ses autres camarades. Denis félicite également Gaëlle et Brice, parce que même s'ils sont pas arrivés premiers, ils vont rejoindre le premier éliminé, c'est-à-dire Nicolas, mais ils ne savent pas, eux, que c'est Nicolas qui a été éliminé. Ils ne connaissent pas encore les candidats. Mathilde, elle est vraiment au bout de sa vie. On sent vraiment qu'elle a 2 doigts de s'effondrer et de tout lâcher. Elle avoue qu'elle est au bout de sa vie, elle le dit. Elle ne s'attendait pas du tout à faire un simple aller-retour. Elle espère revenir un jour dans Koh Lanta parce que vraiment c'est une superbe aventure à vivre. Elle était tellement heureuse de revenir. J'avoue que j'étais triste pour elle, ça m'a un peu fendu mon cœur. J'aurais clairement préféré que Brice dégage, mais bon, c'est comme ça. Denis repart donc avec Mathilde. Arnaud, lui, de son côté, suit également Denis et attend l'épreuve de confort pour rejoindre son équipe. Et les 2 autres partent direction le camp de la rédemption pour découvrir qui a été éliminé en premier et de voir que c'est Nicolas et que c'est un peu la surprise du premier épisode. Sur le camp jaune, on retrouve les candidats. Les filles discutent stratégie. Alors vraiment, Laure, elle lâche jamais rien et elles anticipent en cas de conseil, en cas d'échec à l'épreuve d'immunité et Laure n'arrive pas à cerner Gabriel. Elle dit clairement, je ne le sens pas. Je sais qu'il est très stratégique dans sa saison, il avait vraiment la rage. En plus, c'est le moins physique des hommes si on enlève Cyril, puisque Cyril est en alliance avec elle. Elle le dit même devant lui. Mais il y a quand même Cyril devant toi. Il réagit à peine. Je suis en mode, d'accord. Et elle préfère sortir un candidat comme Gabriel qui est hyper stratège plutôt que le trio des mecs qui sont clairement en mode mérite, qui sont pas forcément très stratégiques et qui en plus sont forts pour les épreuves. Luana semble plutôt en accord. Le binôme Mélissa et Charlène, clairement elles suivent. Elles savent que si elles sont pas éliminées, c'est l'essentiel. Comme dirait Sandra dans Survivor, tant que je dégage pas, moi la stratégie, elle me va. Et Magali, elle écoute, mais elle reste plutôt silencieuse. Elle confirme pas. Elle est vraiment sur le côté. Elle écoute ce qui se passe. On la sent pas quand même dans le truc. Hein. Je me suis dit, oula, Magali, elle cherche un collier. Elle est pas sûre de son alliance. Bon, elle peut créer le bordel. Mais les stratégies s'arrêtent rapidement parce qu'il y a la bouteille de convocation pour l'épreuve de confort qui débarque et le message dit « La cohésion et la force sont de mise ». Bon, c'est un peu flou. Ok, de toute façon, j'ai toujours du mal à deviner les épreuves par rapport au petit message dans la bouteille. Je suis très nul. Et Vincent annonce direct, voilà, il se met en mode coq, il se met devant tout le monde. Ça m'a un peu saoulé. Pourtant, j'adore Vincent, mais j'étais en mode « Mais calm down, boy, détends-toi, ça va aller. Hein. » Il dit « Voilà, il faut vraiment que chaque membre de l'équipe soit au taquet, qu'on compte les uns sur les autres. » Aurélien enchérit en disant ouais, il faudra être soudé, nanana. Oh là là. Et on a une Luana qui lève les yeux au ciel, qui en me saoulé, mais je la comprends tellement. Pourtant, Luana, des fois, elle m'agace, mais là, je suis d'accord. Et Cyril et Laure, de leur côté, se regardent avec un sourire narquois. En fait, les mecs font trop leur malin et ils se discréditent face à leurs camarades. Franchement, ils font un peu pitié, j'avoue. Même si je les aime bien, ils font trop leur bonhomme, c'est insupportable. Nous débarquons maintenant sur le camp de la rédemption où on voit Nicolas qui tente de pêcher quelque chose, mais bon, il a pas beaucoup de matériel pour pêcher. On voit qu'il essaie de faire quelque chose, un peu en mode canne à pêche comme Kumba. On se souvient de cette canne à pêche qui avait fait un scandale avec Alix. Mais il essaie de faire un petit peu la même méthode et puis d'un coup, il aperçoit 2 personnes qui arrivent. Il ne le reconnaît pas tout de suite. Et d'un coup, Gaëlle et Brice, qui sont, oui, peut-être pas des candidats ultra marquants pour Nicolas, apparemment, parce qu'il avait pas l'air de s'en rappeler. Et ils disent, on est Gaëlle et Brice, on a intégré l'aventure, nana. Donc ils expliquent tout. Ils expliquent qu'ils étaient 4 avec Arnaud et Mathilde, qu'ils ont fait une épreuve, que Mathilde a été éliminée, que Arnaud va rejoindre l'aventure, tout ça, tout ça. Et on a Nicolas qui est choqué, limite dégoûté d'ailleurs que Arnaud rejoigne l'équipe et que lui soit là, comme un gland. Mais il est quand même heureux de pas être
seul. Clairement, il le dit, moi, ça va me faire du bien. J'avoue que tout seul, je m'ennuyais un peu. Et pour mon cerveau et ma santé mentale, c'est pas plus mal qu'il y ait des gens. Et je crois qu'il a quand même fait une petite cabane avec les moyens du bord. Il a essayé de se débrouiller un petit peu. Il n'a pas encore fait le feu, mais en tout cas, il a un petit peu avancé. Et Gaël et Brice semblent vraiment ravis de retrouver Nicolas, qui connaissent eux par rapport à sa saison et qu'ils apprécient déjà de base. Ensuite, on débarque à l'épreuve de confort. Les jeunes arrivent en premier, puis ensuite les rouges. Et là, ils découvrent que c'est Nicolas qui est sorti au conseil. Et là, c'est vraiment le choc dans l'équipe adverse, en particulier Vincent et Aurélien, qui prennent le mérite et compagnie, qui le voyaient vraiment comme un pilier de l'équipe. Aurélien le dit, il dit pour moi, c'était vraiment un des piliers de l'équipe. Il était vraiment très fort. En plus, il était sûrement très agréable, etc. Vincent, on voit que Claire est au bord des lames, qu'elle est vraiment touchée. Gabriel, de son côté, il dit qu'il pense qu'il y a eu un collier ou alors une alliance surprise. Et Sandro, clairement, termine le truc en disant on dévoilera rien en fait. On va pas parler de notre équipe, ça reste entre nous. Ok, mais il y a de l'ambiance, ça fait plaisir. Avant l'épreuve, Denis annonce que l'équipe gagnante aura un kit de pêche. Bon, alors déjà, ça fait grave plaisir. Aurélien est déjà fou de joie, il est déjà en mode au taquet. Il dit même à Denis, moi je vois déjà en train de pêcher, en train de récupérer de poissons pour tout le monde. Et surtout qu'on a le feu. Il révèle donc à l'équipe en face qu'ils ont réussi à enfin faire le feu. Petit applaudissement très timide de l'équipe en face. Mais Denis annonce que c'est pas tout. En plus du kit de pêche, il y aura un avantage considérable pour l'équipe qui gagnera. Donc petit mystère pour les candidats. Bon, nous on savait très bien que c'était Arnaud qui allait rejoindre l'aventure, mais eux de leur côté ne savaient pas. Donc impatients de voir leur réaction. Denis annonce l'épreuve et c'est donc celle de la corde avec la course poursuite. Alors vous voyez très bien de quoi je parle si vous regardez Koh Lanta. Toute une équipe porte une énorme corde, plein de cordes attachées ensemble, hyper lourd, et ils doivent se poursuivre tout autour d'un grand cercle en bois. Bon, c'est une épreuve assez classique, on l'a déjà vu plusieurs fois. Avant de faire l'épreuve, il y a le tirage au sort bien sûr, parce que Nicolas est sorti au conseil, ils ont un homme en moins, et malheureusement pour les rouges, c'est Vincent tire la boule noire et il ne participera pas à l'épreuve, ce qui est vraiment dommage. Même lui est complètement dégoûté, clairement c'est un handicap pour son équipe parce que c'est un colosse et clairement il aurait pu être vraiment un très gros point positif pour sa team. Eh ben non. Voilà, ça dégage. Ça le calmera un petit peu Vincent, il rongera son frein dans un coin. Oui, j'avoue que là, Vincent, depuis le début, il m'agace. Pourtant, je l'adore, mais là, stop. Et donc, l'épreuve commence et la course se veut très intensive chez les rouges. Clairement, leur stratégie, c'est de foncer le plus rapidement possible. En effet, ils sont menés par Eric et Louis-Laurent. La rapidité et leur stratégie, ils courent le plus vite possible jusqu'à rattraper leur ennemi. Les jeunes, quand ils voient ça, quand ils voient ce stratagème parfait, ils sont en mode « Wow !» Donc, ça accélère directement avec Brice en tête, suivi de Aurélien. Mais les rouges commencent un petit peu à ralentir quand même, à cause de Hamad particulièrement, qui abandonne au bout de quelques minutes. Pas surprenant, vraiment, ce Hamad... Sur toutes les épreuves, il est mauvais. Puis, Mélissa chez les jeunes lâche l'affaire, suivi de Charlène. C'est dommage, je me dis qu'elles auraient pu tenir un peu plus et montrer qu'elles étaient des éléments forts pour l'équipe, surtout qu'elles sont pas si mauvaises que ça. Ça donne une plutôt mauvaise image d'elles. Ça les met clairement au bottom au niveau épreuve. Et chez les rouges, on a Claire, Hélène, Louis-Laurent, Sandro et Eric qui sont les 5 plus forts et qui donnent vraiment tout dans l'épreuve et décide même d'abandonner Lola et Mélanie sur le bas-côté. On a Eric qui s'est imposé et qui dit aux filles, vous quittez le truc, vous lâchez, etc. Alors que Lola et Mélanie semblaient très bien. J'ai pas trop compris pourquoi il les a mis de côté. Bon, ça continue à enchaîner les stratégies, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu maladroit de la part d'Eric, ça peut lui porter préjudice. Et c'est vrai que malgré ce choix stratégiquement compliqué pour la suite de l'aventure, ils avancent quand même très très vite. Surtout que les jeunes, eux, n'ont pas la même stratégie. Ils ont gardé quasiment tous les éléments de leur équipe et des éléments peut-être un peu trop faibles par rapport aux rouges, comme Magali ou Cyril, qui sont pas nuls, mais qui sont pas des Louis-Laurent ou des Sandro, on va pas se mentir. Et ils perdent énormément de vitesse et ils se font pas mal rattraper par l'équipe adverse. Et en effet, au bout de quelques minutes, c'est vrai que l'épreuve n'a pas duré très longtemps. On a Eric qui tend son bras et qui finit par toucher l'épaule de Magali. Et donc c'est terminé. Les rouges remportent l'épreuve. J'étais un peu surpris qu'ils gagnent parce que leur équipe est tellement désordonnée et perdue que finalement, non, ils arrivent à l'emporter. Tout le monde s'effondre un peu au sol. Voilà, souvent c'est tellement physique cette épreuve que tout le monde finit au sol tellement qu'ils sont épuisés et tout le monde est exténué. On a même Claire qui est en larmes, elle lâche tout, un peu comme l'épreuve qu'elle avait faite dans sa saison où il fallait tenir une poterie sur une balance. Quand elle avait gagné face à Mathilde, elle était vraiment en désespoir tellement qu'elle pleurait, ça devait être très très dur et là c'est pareil, elle est épuisée. Denis félicite l'équipe rouge, il est vraiment content pour eux. Moi j'étais plutôt content aussi, même s'il y a plein d'éléments que j'aime pas trop. Je me dis c'est bien, au moins ça remonte la pente par rapport à l'élimination de Nicolas, ça fait plaisir. Eric et Claire récupèrent le kit de pêche, donc ça c'est vraiment top. Et Aurélien lui de son côté est fou de rage
rage. Alors il dit rien, on sent qu'il se canalise, mais clairement comme Vincent pendant l'épreuve, il ronge son frein. Vincent est triste pour son équipe, voilà. Même que s'il avait été là, peut-être que les choses auraient changé. Et mais vraiment Vincent, insupportable. Je me dis, mais calme-toi par contre. Et ensuite, les candidats découvrent quel était l'avantage en plus. Et là, au loin, on voit courir le petit beau gosse avec ses cheveux longs, Arnaud, qui débarque. Et les candidats le reconnaissent directement parce qu'il a fait une saison très récente et il a énormément marqué sa saison. Donc là, on a tous les candidats qui sont fous de joie et surtout Laure, qui est vraiment hyper heureuse de le voir. On sent que son visage qui s'illumine. Et chez les rouges, Claire et Louis-Laurent sont fous de joie. En effet, Arnaud rejoint l'équipe de Claire. Donc c'est un peu le soulagement déjà, ils reviennent à égalité, ils reviennent à 10 membres dans chaque équipe, donc ça c'est top. Et Béatrice précise bien que voilà, les comptes sont remis à zéro, je suis vraiment ravi, l'aventure peut vraiment commencer. Et Ahmad et Sandro de leur côté semblent moins souriants, voilà, ils disent ça peut être un mec qui prône le mérite, qui va s'allier avec Claire et compagnie, va falloir faire attention, le surveiller. Laure de son côté permet de témoigner et dit trop contente que Arnaud rejoigne l'aventure, c'est un peu dommage qu'il soit pas dans mon équipe, mais en tout cas je suis vraiment contente. Bon. Peut-être pas la meilleure phrase Laure, ça t'affiche un peu, les gens vont se dire à la réunification, si t'es encore là, tu vas t'allier à Arnaud, donc peut-être qu'elle va se faire éliminer avant, c'est un peu dommage de dire ça, mais au moins elle a exprimé ce qu'elle ressentait, donc c'est bien, Laure continue, mais bon, ça peut te porter préjudice. Arnaud, lui, il est impressionné par le casting, il y a vraiment des gros candidats, et surtout par son équipe, et il est impatient de commencer l'aventure et de découvrir tout le monde. Les rouges repartent donc victorieux, et les jeunes repartent les mains vides, et oui. Sur le camp des rouges, c'est retour en chanson, on sent vraiment que l'ambiance, voilà, elle est un peu sympa, ça se calme un peu, ça se décante, voilà, c'est moins tendu. Après une victoire, forcément, c'est un peu moins de pression et moins électrique. Et Eric, lui, il traîne pas. Direct, il prend le kit de pêche, il veut pêcher direct et tout, nana. Bon, je dis, oh, ok, tu t'affiches, calme-toi. Et il propose à Arnaud d'accompagner. Arnaud accepte, mais bon, est-ce que ce serait pas un choix stratégique d'Eric pour qu'il remplace Nicolas dans la stratégie? Pourquoi pas? Et c'est vrai qu'au moment où j'ai pensé ça, il y a un plan de Lola, Sandro et Mélanie qui regardent tout ça, tout ce qui se passe, la petite pêche de Eric et Arnaud, et ils commencent à se méfier. Moi, je comprends, à leur place, je me méfierais grave aussi. Le mec vient d'arriver, direct, il l'embarque pour pêcher. Ok. Alors certes, Arnaud a un passé de pêcheur un peu connu, quand il jette un bâton sur une raie ou alors quand il attaque les crabes à la machette, ok, mais peut-être qu'Eric allait un peu vite en besogne, comme on dirait. De son côté, Claire se fait discrète et tente de trouver un collier au niveau du riz, comme l'indice a indiqué ce matin. Et Ahmad est complètement épave dans la cabane, il fait semblant de dormir et il la guette un peu d'un œil, voilà. Il fait semblant de dormir et il la surveille un petit peu et il la voit tripoter le pot du riz. Clairement pas très discrète, je pense qu'elle est un petit peu naïve, Claire. Elle aurait pu se douter que Ahmad pouvait potentiellement la regarder. Louis-Laurent, lui, de son côté, se donne une mission, c'est de recruter Hélène dans sa stratégie, dans son alliance, afin de faire basculer la tendance et de sortir Sandro et Ahmad, par exemple. Avec Béatrice, il prétexte d'aller chercher de l'eau pour l'amener dans leur griffe. Il se retrouve donc au point d'eau pour discuter alliance. Mais on sent que cette dernière, elle est assez hésitante. Elle est pas trop convaincue pour le moment. Elle le dit clairement, elle dit moi, j'ai pas forcément d'alliance. On m'a proposé de voter Nicolas pour me sauver. Je l'ai fait. Bon, voilà, en attendant, je suis toujours là. Mais pour l'instant, j'en sais trop rien. Je me dis, Hélène, ok, il faut pas trop se positionner rapidement, mais là, t'as une alliance plutôt sympa. Même si t'es dans l'autre alliance, mais t'es quand même avec Ahmad et Sandro. Enfin, c'est quand même les petites vipères de la saison. Voilà, moi, à sa place, j'aurais accepté, j'aurais dit ok, mais par contre vous me promettez qu'on sort Claire avant ou qu'on sort Arnaud avant, enfin je sais pas, mais voilà. Elle n'a pas tenté, elle est trop hésitante, ça peut porter du préjudice. On a des candidats qui ont trop hésité et du coup se sont fait dégager. Elle prend pas position, à voir si elle va écourter son aventure. Chez les jeunes, c'est la soupe à la grimace, comme j'aime bien le dire. L'ambiance est complètement détériorée. On a un Aurélien qui est d'une humeur massacrante. Alors lui, il rigole zéro quand il est vénère. Il était pas autant vénère quand même dans les armes secrètes. Louana et Laure sont vraiment agacés, mais je les comprends aussi, même si je trouve que c'est un peu un binôme maléfique dans cette saison. On dirait un peu Angélique et Lola ou Maxime et Laure. Du coup, Laure a toujours cette petite réputation. Lui, Vincent de son côté, il part dans la jungle ouvrir son indice, il se dit peut-être que faudrait que je cherche le collier, ou d'un moment je pense un petit peu à ma gueule, c'est pas trop tôt Vincent. Voilà, Vincent il fait n'importe quoi cette saison. Et en fait, il croise le chemin de Magali, qui cherchait encore un collier, la petite perfide, en même temps avec une voix en plus j'aurais fait pareil, et très rapidement Vincent vient vers elle et lui dit je t'avoue, je suis en train de chercher le collier, j'ai un indice et tout, j'ai envie de te le faire lire. Et Magali se sent en confiance et elle se dit mais en fait Vincent peut être un allié de taille en fait dans l'aventure, et donc elle balance tout. Alors là j'étais choqué, je suis en mode ah ouais, mais elle traîne pas la meuf, même pas il pose la question, elle dit tout. Je te dis clairement, il y a une alliance féminine, c'est Laure et Louana qui mènent le truc, elles ont ajouté Cyril à leur stratégie et le but c'est de sortir les 4 garçons. Donc Vincent tombe un peu dénu, lui qui prenne tout le temps le mérite, je pense qu'il s'y attendait pas à une annonce aussi choc, et c'est vrai qu'il se dit ok, mais du coup on fait quoi? Très rapidement Vincent décide de proposer une alliance, un petit pacte que tous les deux afin de contrer cette stratégie et de tout faire pour que une des filles sorte, que ce soit Mélissa, Charlène, Louana
ou l'or, peu importe, mais en tout cas, voilà. Et pour lui montrer sa fidélité, il lui dévoile l'indice et il lui donne même comme mission d'aller chercher le collier. Comme ça, ils peuvent se le partager au cas où. Bon. Je trouve que Vincent, du coup, il se mouille pas. Il laisse Magali faire le sale travail, le sale boulot. Mais en même temps, il lui dit, mais oui, mais ce sera moins flag. Magali est pas trop chaude au début. Puis finalement, elle se dit, bon, allez, je le fais, il n'y a pas de souci. Même si c'est pas très sympa de la part de Vincent, mais bon. Et donc, on arrive au soir, toujours chez les jaunes. Ils mangent leur premier repas chaud avec le riz. Donc, ça fait vraiment plaisir. Ils n'ont pas de kit de pêche, certes, mais ils ont quand même du riz chaud. Ça fait plaisir. Merci pour le feu. Heureusement que les garçons se bougent. Ils font pas que des stratégies H24 comme les filles. Et très vite, il y a la bonne ambiance quand même. Ça va, c'est pas non plus une ambiance catastrophique. Magali, elle abri des regards, récupère donc la boîte à pharmacie par rapport à l'indice qu'on avait eu et elle découvre qu'en fait, elle a beau la désosser, il n'y a rien dedans en fait. Donc elle se rend compte rapidement que le collier a été trouvé et elle est un petit peu en panique. Elle se dit, c'est le gros bordel. Même face caméra, elle dit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a le collier. Il n'a pas forcément dit. En même temps, Magali, est-ce que tu penses vraiment que si tu trouves un collier, tu l'aurais dit à tout le monde? Non. Dans ton aventure d'avant, tu avais mis le collier dans tes poches et tu ne l'as jamais dit. Donc arrête, ça m'inquiète un peu et je peux la comprendre par contre sur ce point. Les candidats se couchent et le lendemain, on part chez les rouges où l'ambiance s'améliore clairement. On a Eric qui a enfin pêché des poissons ce matin. Hier soir, ça n'a pas été très fructueux apparemment. Et là, ce matin, il en a pêché pas mal. Donc, ça fait un petit déjeuner qui fait plaisir. Ça réchauffe le cœur, comme dirait Hélène. Et on a l'impression que les tensions s'apaisent un petit peu. On a même Louis-Laurent qui discute avec Lola. Alors que clairement, Lola a planté des coups dans le dos de tout le monde. Mais en tout cas, voilà, on sent que l'ambiance est plutôt sympa. Et quand le repas est fini, de son côté, Claire fait mine de ranger les riz. Elle examine la boîte et découvre que le dessus de couvercle se dévisse. Il y a une petite encoche et elle voit que ça se dévisse. Et discrètement, elle ouvre et elle trouve le collier. Donc là, elle est un peu affichée, clairement. Elle aurait dû s'enfoncer dans la jungle, je sais pas, trouver une excuse pour le cacher. Mais là, elle est un peu affichée. Il n'y a pas grand monde qui la voit, sauf Ahmad qui la voit traficoter la boîte de riz. Et il se dit, mais en fait, elle est en train de trouver le collier. Mais il n'est pas sûr à 100%. Il n'en est pas convaincu. Il n'a pas vu le collier dans sa main, ni dans sa poche, ni rien. Mais il voit qu'elle tripotait le truc du riz. Donc bon, peut-être qu'il va aller le fouiller quand personne ne regardera. Mais il se dit, la Claire, faut que je m'en méfie. Chez les jaunes, on a Magali qui vient confier au réveil à Vincent qu'il n'y a plus de collier dans la boîte à pharmacie. Donc là, on a Vincent qui a vraiment la mâchoire sur le sol en mode mais c'est une blague en fait. Ils sont cons qu'il n'a pas été assez rapide. Eh ben oui, Vincent, un peu trop con. Hein. Faut penser à sa gueule, c'est comme ça hein, dans Koh Lanta. Donc il est un peu choqué et ils se disent bon mais quelqu'un là, il va falloir trouver qui et surtout que ça ne fasse pas de gros blindside à un conseil. Vincent est persuadé que c'est une des filles, principalement Laure ou Louana, mais décide de mener son enquête de son côté. La petite investigation est très vite arrêtée en effet parce qu'on a la bouteille de convocation pour l'immunité qui arrive et qui a comme message savoir respirer, savoir porter, savoir gagner. Alors moi j'avoue si j'avais lu ça j'aurais fait comprends pas. Et en fait, très vite, Brice pense aux pierres englouties. Pourquoi pas? Et c'est vrai que nous, dans le teaser, on a eu des images qui pourraient faire penser à ça. Et on a confirme à Brice, oui, je pense que tu as raison, ça doit être ça. En tout cas, ça m'étonnerait pas. Les candidats arrivent donc sur l'épreuve. Effectivement, ils sont au bord d'un lac marécageux. Ils sont sur un grand ponton. C'est vrai que bon, l'épreuve, du coup, elle est un peu plus compliquée parce que l'eau est moins claire que d'habitude. Hein. C'est clairement pas la mer d'Asie. Hein, on va pas se mentir. Donc, petite complication dans l'épreuve. Pas mal, même s'ils ont des petites lunettes pour aller dans l'eau, mais bon, ça met une ambiance différente et un peu plus de difficulté, donc moi je valide. Et on a des distances qui sont beaucoup plus longues que d'habitude, avec des poids différents, et il faut ramener 10 pierres. 10 pierres, mais toujours plus. Arnaud confie, lui, qu'il est fan de son équipe et qu'il se sent comme un poisson dans l'eau, donc ça fait plaisir. Je pense qu'il essaye de gagner un maximum de points, parce que Arnaud n'est pas si naïf que ça, et c'est un très bon stratège et un très bon social, donc pas mal de jouer comme ça. Ça tombe bien qu'il se sente comme un poisson dans l'eau, parce qu'il va falloir nager. Effectivement, c'est bien, donc les pierres englouties, et avant de commencer, ils n'ont pas besoin de tirer les pierres de couleur puisqu'ils sont à égalité au niveau effectif. Et donc, c'est parti pour l'épreuve. Et au premier relais, on a Charlène qui part chez les jaunes et Ahmad chez les rouges. Charlène est plutôt efficace, hein, vraiment. Elle est vraiment bonne dans les épreuves. Et elle ramène la première perf. Alors que Ahmad, lui, de son côté, c'est la panique totale. C'est une catastrophe. Il revient très vite au bord du ponton. Et pendant ce temps, de son côté, Charlène, elle ramène tranquillement la pierre et elle offre le premier point à son équipe. Mélissa, donc, part pour les jaunes. Hélène remplace Ahmad en catastrophe et très rapidement. Elle tente de rattraper le retard, mais Mélissa, elle aussi galère. Elle galère avec sa pierre. Elle a plongé sous l'eau, elle tient la pierre dans ses mains, mais elle n'arrive pas à avancer et elle n'arrive pas à la ramener surtout jusqu'au bout, ce qui fait gagner un peu de temps à Hélène qui est super efficace et qui marque enfin le premier point pour son équipe. Et c'est Arnaud qui suit pour les rouges. Chez les jeunes, Magali tente de remonter la pente parce que Mélissa n'a pas été performante du tout, ça va lui faire perdre des points décidément. Mélissa, compliqué pour elle. Et Arnaud, lui, de son côté, est vraiment une machine, il marque le deuxième point. Magali à son tour marque le deuxième point aussi pour son équipe, donc c'est très serré. Mais Lola en face est déjà en train de récupérer une pierre et elle marque derrière un troisième point, même si Cyril chez les jaunes est sur ses talons, ce n'est pas assez efficace, surtout que Béatrice, elle, chez les rouges, part en direction de la prochaine pierre. Cyril ramène quand même sa pierre, c'est un troisième point
pour les jeunes, mais Béatrice a été super efficace aussi. Elle marque également 1 point, ce qui fait 3-4 pour les rouges. Gabriel chez les jaunes et Mélanie chez les rouges tentent leur chance aussi. On sent que là, il y a égalité au niveau des relais, mais pas des points. Ils sont aussi rapides l'un et l'autre et assez efficaces. Donc, on remonte les points. On est à 4 pour les jaunes et 5 pour les rouges. On sent que les rouges peuvent vraiment gagner in extremis, mais il ne faut pas lâcher. Et c'est au tour de Louana chez les jeunes qui est très efficace. Mais elle a en face Claire qui est aussi une très très bonne aventurière. C'est du coude à coude, clairement, niveau relais. Les rouges ont un point d'avance, mais tout est jouable. On est à 5 pour les jaunes et 6 pour les rouges. Laure part de son côté et elle a Sandro en face. Pareil, tous les deux assez efficaces. Ça se joue à quelques secondes au niveau du relais, mais toujours pas des points puisqu'on a 6 points pour les jaunes et 7 points pour les rouges. Brice part pour son équipe et Eric part pour les rouges. Pareil, ils sont assez réguliers, assez efficaces. Il n'y a pas de grand écart, mais quand même, on est à 7 points pour les jaunes et 8 points pour les rouges. Vincent part et en face, il a Louis-Laurent. Vincent est très rapide, il rattrape un peu, il fait avancer un petit peu le relais. Louis-Laurent est moins rapide, même s'il est quand même efficace. On a 8 points pour les jaunes et à 9 points pour les rouges. Là, on sent que les rouges sont à une pierre de gagner l'immunité. Ils n'iront pas au conseil une deuxième fois, on y croit. Moi, j'avoue que j'étais un peu team pour eux. J'avais pas envie qu'ils souffrent un peu et qu'ils se tapent un deuxième conseil, même s'ils ont gagné Arnaud. Parce que s'ils se tapent un deuxième conseil, potentiellement Arnaud peut sortir, même si je pense qu'Ahmad est plus en danger, mais quand même. Aurélien part comme une bombe et arrive à la pierre, tandis que Eric repart lui pour son équipe. Aurélien marque le 9e point pour son équipe. Et donc, nous sommes à 9-9, mais sauf qu'Eric est déjà parti et il ne traîne pas. Vincent repart pour un deuxième relais pour avoir le dernier point et peut-être espérer ne pas se faire battre. Vincent est sur les talons d'Eric, on sent que c'est un peu stressant, suspense et tout ça, mais Eric marque quand même le dernier point pour son équipe et c'est les rouges qui gagnent à nouveau une épreuve, la deuxième consécutive, bravo, deuxième victoire d'affilée et ils sont complètement hystériques, surtout Ahmad qui clairement a été très en danger je pense, parce qu'avec Arnaud qui débarque pour remplacer Nicolas et potentiellement une Hélène Girouette pouvait potentiellement sortir, ça m'aurait clairement pas dérangé, surtout que moi j'aime bien Hélène, donc c'est bien qu'elle maîtrise un peu son jeu et qu'elle arrête d'hésiter. S'il te plaît, Hélène, arrête d'hésiter, bouge-toi les fesses. Et de l'autre côté, clairement, ça pète des câbles. On a un Brice qui tape sur le sol du ponton, on a Aurélien qui fulmine, Louana elle fait une gueule de 10 km. On sent que c'est la défaite de trop, là, c'est pas possible pour eux. On a beaucoup de gros challengers dans l'équipe des jeunes, donc je peux comprendre, mais vraiment, ils ont la haine. Denis félicite quand même les rouges pour leur performance, mais aussi les jeunes qui n'ont pas démérité. Vraiment, c'était une très belle bataille. Aurélien est quand même fou de rage. Il me dit clairement que son équipe n'était pas nulle, que c'était quelques erreurs futiles qui ont fait perdre ensemble. On a même un plan sur Mélissa qui fait triste mine. Je pense que Mélissa est un peu dans la merde dans son équipe. Je sais pas comment ça va se passer pour elle, mais j'espère qu'elle va réussir à se sauver, même si je suis pas fan, mais j'aimerais bien une petite surprise, donc ce serait bien que ce soit pas l'élimination facile. De leur côté, les rouges, on a Claire qui revit. Elle est fière de son équipe. Elle pense que Arnaud a reboosté les troupes. Bon, on a quand même 2-3 candidats qui sont en mode oui, calme-toi. On sent vraiment sur le visage, ils sont en mode mais t'es sérieuse, Claire? Genre Sandro par exemple, ou même Lola. Les rouges repartent donc sur le camp avec le totem et Denis donne rendez-vous aux jaunes malheureusement pour le conseil. Le retour victorieux chez les rouges, l'équipe de Claire sur le camp, clairement. Claire est totalement refaite, elle est ravie. Eric, lui, ça l'a motivé et repart à la pêche. Bon, Eric, tant que t'es utile pour la pêche, c'est le principal. Je pense que s'il donne trop pour son équipe, il peut potentiellement se faire éliminer. On a connu ça, les candidats qui donnent tout et qui sont éliminés. Les Yacine, les Aurélien également. Et Ahmad, face caméra, il dit que là, tout va bien, c'est super, on a gagné, super ambiance. Mais la prochaine fois qu'on va perdre une épreuve, je pense que ça va être le chaos total. Il pense même que là, tous les problèmes sont enfouis et qu'au moment où ils vont être dans une situation un peu compliquée, tout va ressortir et ça va partir en carnage. Il dévoile également qu'il pense que Claire a un collier. Il le sent clairement. Il se méfie également de certaines personnes qui pourraient changer leur fusil d'épaule, comme par exemple Hélène. Clairement, on sent qu'Ahmad se méfie de tout le monde, à part Sandro, à part ce binôme clairement qui tient le coup. Il se méfie de tout le monde, il a confiance en personne. En même temps, Ahmad, pour moi, t'es un gros joker, donc tu m'étonnes. Et il veut également faire attention à Arnaud, qu'il aimerait voir partir assez rapidement. Et il dit même clairement la phrase, s'il n'est pas avec moi, il est contre moi. Donc il faut qu'il sorte. Moi, à ta place, Ahmad, j'essaierais de recruter Arnaud. Mais bon, après, avec la réputation d'Ahmad, ça va être compliqué, mais on sait jamais. Chez les jaunes, les stratégies vont de bon train. Clairement, c'est le moment. Il faut se lâcher, il faut faire des spéculations, il faut faire des stratégies parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et Laure et Louana convoquent clairement leurs troupes, leurs petits moutons, comme si c'était les chefs d'équipe. Mais calmez-vous, la fille. Cyril, Mélissa, Charlène et Magali arrivent pour la réunion qui est organisée par Laure et Louana pour confesser clairement qu'elles voteront Gabriel comme ce qui était prévu parce que c'est le plus stratégique de l'équipe. Laure, t'es un peu stratégique aussi, mais clairement, comme Cindy dirait, je veux le monopole de la stratégie. Et en plus, elles disent que par rapport aux 3 autres garçons, il n'apporte rien sur les épreuves et sur le camp. Il est trop discret, trop en marge, donc il faut le dégager. Louana, sur le coup, elle dit ouais, ok, mais on peut pas virer aussi Aurélien. Aurélien qui est ingérable sur le camp, qui fait que râler. Certes, il a fait le feu et il est pas nul en épreuve, mais moi, je le supporte plus. Mais Laure dit que c'est trop tôt. Voilà, elle dit clairement non, c'est trop tôt. On l'éliminera juste avant la réunification, comme ils ont fait dans ma saison, rien à faire.
Et Cyril, de son côté, propose aux filles de faire croire aux garçons qu'ils vont voter Vincent pour qu'il sorte son potentiel collier, parce qu'en fait, personne ne sait que c'est Gabriel qui l'a. Les gens pensent aussi que Vincent a potentiellement un collier, étant donné qu'il a eu l'indice, et que ça peut être une solution, sortir Gabriel et en même temps sortir le collier de Vincent. Ça peut être sympa. Les filles confirment en disant, mais oui, on va faire ça, tellement bonne idée. En même temps, quand on réunit plusieurs stratèges ensemble, ça fait des étincelles. Mais Magali, de son côté, qui est un peu discrète pendant la réunion, voilà, on sent qu'elle n'est pas trop dedans, elle ne parle pas beaucoup. Et face caméra, elle va se confesser, elle dit, bon, moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais moi, je veux pas être menée par le bout du nez par Laure et Louana, c'est hors de question. Et en effet, très rapidement, elle va auprès de Vincent. Ils se sont promis donc alliance jusqu'au bout. Et elle lui dit, voilà, je t'explique direct, les filles, elles veulent voter contre Gabriel et faire croire que c'est toi qui vas sortir pour que tu sortes ton potentiel collier parce qu'elles pensent que tu as un collier. Donc, Vincent est vraiment choqué que les filles soient stratèges à ce point-là. Il savait qu'il y avait des potentielles stratégies, il n'est pas naïf à ce point-là, mais franchement, il est choqué que les filles aient la rage comme ça. Donc, il dit, ok, on va en virer une des deux alors. Donc, clairement, Louana et Laure maintenant sont dans les petits papiers de Vincent. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais en tout cas, on sent que ça commence à aller dans tous les sens. Même à un moment, je me dis, mais c'est qui va virer? Limite, ça va être Charline qui a demandé, ça va dans tous les sens. Vincent, de son côté, va recruter Gabriel en disant, je t'explique direct, toutes les filles vont voter contre toi, donc il faut absolument que tu votes avec nous, sinon tu vas te dégager. Gabriel dit, ok, pas de souci et tout, et face caméra, il confie, mais moi, tant que c'est pas moi qui vire, ça me va, je veux juste rester le plus longtemps possible. Et surtout, Gabriel ne veut pas sortir son collier tout de suite, il veut le garder pour plus longtemps. Donc il compte vraiment sur l'alliance Magali et Vincent pour aller le plus loin possible. Il dit que c'est risqué de garder son collier ce soir, mais il a pas envie de griller ses cartouches. C'est un risque à prendre, voilà, c'est un coup de poker, il va le faire. Je suis d'accord avec lui, c'est risqué, c'est très stressant, mais j'aurais fait pareil. Cyril, de son côté, va voir les trois garçons, c'est-à-dire Brice, Vincent et Aurélien, qui étaient en train de s'occuper du feu, et il dit clairement, les filles vont confesser auprès de moi, elles vont voter Vincent. Donc si t'as un collier, Vincent, faut que tu le sortes. Connaissant le poteau rose, Vincent dit ok, pas de souci, je vais essayer de le chercher parce que je l'ai pas, même si Cyril le croit pas, alors que c'est vrai, d'être personne se croit, c'est un enfer. Il dit votons Mélissa qui est sans doute la plus faible. Donc Cyril valide en disant oui, d'accord, pas de souci. Sauf que Cyril ne compte bien sûr pas voter Mélissa puisqu'il compte voter Gabriel. Et on a un Cyril qui dit face caméra, c'est bon, ils ont tout avalé, ils ont avalé toutes mes couleuvres, c'est bon, rien à faire. Mais sauf que Vincent, il a tout su via Magali et il dévoile donc la mèche à Aurélien et à Brice de tout ce qui se passe dans leur dos. Ils se disent il faut qu'on vire soit Louana, soit Laure, une des deux. Voilà, il faut absolument qu'on coupe la tête d'un des deux serpents. Mais de son côté, Louana, elle n'est pas très inquiète. Elle est clairement en feu face caméra. Elle dit putain, ils me tardent trop de voir leur tête, ils vont être choqués. Je pense que ça va être un conseil épique, faut vraiment pas louper et tout. Elle nous tire le conseil comme si c'était la présentatrice de l'émission, c'était très rigolo ça, mais j'avoue que je rigolais aussi parce qu'il me tardait de voir sa tête si son nom sortait. Clairement, si elle voit Louana, je pense qu'elle prend le flambeau et brûle tout le monde, encore pire que dans sa saison. Magali est de son côté part voir Mélissa et Charnel en leur confiant qu'elle n'est pas du tout en confiance avec les deux filles, Louana et Laure, et qu'il faut réagir maintenant, qu'il faut pas hésiter, c'est le maintenant qu'il faut jouer, il faut qu'elle vote autre chose que Gabriel et virer une des deux filles. Et on sent les filles pas trop sûres d'elles, voilà, elles ont un peu peur, hein. On a l'impression, il y a même Charnel qui dit mais des fois, elles me font un peu peur, les filles. J'ai pas envie de donc contrarier une en virant l'autre. On sent qu'elles sont pas très joueuses. Et face caméra, Mélissa confie qu'elle se sent quand même un peu plus en sécurité qu'avec les filles, qu'avec les garçons. Que les garçons, elle se dit, mais ils sont prêts à me virer si je perds une autre épreuve parce que ça fait 2 fois que je suis pas très performante. Voilà, je suis inquiète. Donc, est-ce que je voterai pas vote sécure ou alors vote stratégique pour sortir une des plus grosses stratèges de la saison? Et là, c'est vrai qu'ils partent tous au conseil. On sait pas trop qui c'est qui peut potentiellement partir. Le conseil commence et donc on a Aurélien qui confie que ça commence à être vraiment dur pour lui psychologiquement, que même s'ils ont enfin le feu, que les 2 défaites de suite là c'est ingérable pour lui. Il a vu partir le kit de pêche devant lui, Arnaud aussi qui aurait été un candidat plutôt intéressant pour son équipe, donc il est un peu dégoûté. Louana elle intervient, le coupe un peu et dit oui mais en même temps c'est vrai que ton comportement il est impossible à gérer aussi sur le camp, on est tous dans le même bateau, on souffre tous comme toi et on est obligé de supporter sautes d'humeur comme ça. Et là on a Aurélien qui est un peu choqué, qui ose même pas répondre, il tombe des nues et c'est vrai que bon il avait pas remarqué qu'il était aussi infect. On a même Laure qui confirme et dit si vraiment Aurélien c'est pas possible, c'est ingérable. Et Aurélien leur demande mais pourquoi vous n'avez pas dit sur le camp, vous me dites là ce soir devant tout le monde, devant le conseil, donc c'est quoi ce soir, vous votez contre moi? Et les filles font non t'inquiète, pas tout de suite. Nous, c'est pas possible, faudrait que tu te calmes. Bon, Aurélien, pour une fois, veut apaiser les tensions. Il dit, il n'y a pas de souci, je ferai attention. Je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que ça va se répercuter par la suite, toutes ces remarques. Conseil assez chaud, tendu. On a aussi Mélissa qui se confie, qui dit qu'elle culpabilise beaucoup pour la défaite sur l'épreuve d'immunité. Elle s'en veut beaucoup, elle sait que c'est sa faute, elle l'assume et elle a peur que ça lui porte préjudice pour le vote de ce soir. Et donc, les candidats vont voter. On ne voit que 2 votes. On voit Laure qui vote Gabriel, qui dit qu'il est trop stratégique et trop discret en marge de l'équipe. Et Gabriel
Gabriel, lui, qui vote Laure et qui dit t'as tenté une stratégie contre moi, retour du bâton. Denis rajoute le vote supplémentaire de Magali. Très rapidement, Denis demande si quelqu'un a un collier. Donc là, c'est vrai que tout le monde se regarde et tout le monde regarde en particulier Vincent. Est-ce qu'il va sortir un collier ou pas? La caméra se braque aussi sur Gabriel. Est-ce qu'il va sortir son collier ou pas? Et finalement, non, pas de collier. Et donc, c'est le dépouillement. On a un premier vote, Gabriel. Bon. Ok, Gabriel semble pas si surpris que ça. Deuxième vote, Gabriel. Bon, ok, tout va bien pour la stratégie de Laure. Ensuite, on a un vote aussi pour Magali. Donc là, c'est son vote noir classique. Et là, un vote qui n'est pas Gabriel, un vote Laure. Et là, déjà, Laure, elle est un peu surprise. Elle s'attendait à ce que les garçons votent Mélissa, comme Vincent avait confié à Cyril. Et très vite, un deuxième vote Laure. Donc là, elle est vraiment deuxième étonnement. Elle est en mode, mais c'est une blague. Il y a même Louana qui se tourne vers elle en mode, mais c'est quoi ce bordel en fait? Ensuite, un autre vote, c'est Gabriel. Donc on est à 3 pour Gabriel, 2 pour Laure. On sent que bon, ça redescend un peu. Et finalement, on a un troisième vote pour Laure. Et là, on a un peu un sourire de Laure, un peu un sourire jaune en mode, mais c'est une blague en fait. Quatrième vote, Laure. Donc là, on a un Cyril qui est vraiment choqué. Vote suivant, le cinquième vote pour Laure. Donc là, on a Louana qui se tient carrément la tête entre les mains en mode mais c'est une blague. Et ensuite, le prochain vote, Denis annonce qu'il peut être décisif. Et effectivement, on a un nouveau vote, Laure. On a Laure qui n'en revient pas. On a Vincent qui sourit perfidement derrière elle. D'ailleurs, c'est très rigolo. Et il continue avec le dernier vote qui est Laure. Ah, ça l'achève clairement. Laure, tout le monde a voté contre toi, sauf le binôme que tu fais avec Louana et Cyril. Donc clairement, Laure a été lâchée par tout le monde. Laure prend son sac. Denis éteint son flambeau et c'est terminé. Et très rapidement, Laure et sa grande gueule demandent des explications. Et on a Magali qui prend la parole directe et dit que voilà, c'est moi qui ai tout balancé aux garçons. J'appréciais pas du tout ton attitude. J'aimais pas du tout comment tu commandais. Ça m'a pas fait plaisir et tout. On sent une Magali très très en colère. Laure qui dit pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu t'es pas exprimé? T'as Magali qui dit mais oui, mais tu te rends pas compte que tout le monde a peur de toi. Si Mélissa et Charlène ont voté contre toi, c'est parce qu'elles ont peur de toi. Et Mélissa reprend Magali en disant non, c'est pas que j'ai peur de toi, mais c'est vrai que tu mettais une ambiance très pesante. C'était un peu glauque, comme dirait Florence dans la nouvelle édition. Et c'est vrai que c'était trop stressant, quoi. Tu mettais trop de pression à vouloir voter un tel. Direct dès que t'es arrivé sur le camp, trop de stratégie, ça tue la stratégie, quoi. Et donc, on a une Laure complètement déphasée, très déçue, elle sait plus quoi dire. On a une Louana qui dit je suis très déçue, voilà, je m'attendais vraiment à ce que j'aille très très loin avec Laure, et là, tous les gens m'ont fait à l'envers. Et là, on a un Gabriel qui la coupe en disant mais attendez, les filles, c'était quoi votre délire? Aller toutes les deux sur les poteaux et mépriser tout le monde, ça ne marche pas comme ça. Et c'est vrai que c'est très tendu ce conseil. Laure doit maintenant donner son vote noir, elle le donne bien sûr à Louana, sans surprise, bien sûr qu'elle va le donner à Louana. Est-ce que Louana va s'en sortir grâce à ce vote noir? Je ne sais pas. Et Laure s'en va complètement déprimée et sous le choc, rejoindre donc Nicolas pour le camp de rédemption, et elle va découvrir qu'il n'y a pas que Nicolas, parce que Gaël et Brice sont aussi là pour l'attendre. Ensuite, on a le teaser, donc le teaser qui annonce plein de surprises. En effet, sur le camp des jeunes, ce sera très 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 tendu. On a vraiment Louana et Cyril contre tout le monde. On a même un clash de Louana, on sait pas contre qui elle hurle, mais elle crie vraiment très fort. Il y a grosse embrouille, donc je sais pas comment ça va se passer. Ensuite, niveau épreuve, on n'a pas vu grand chose. On sait qu'il va y avoir une épreuve avec un grand puzzle flottant. On a déjà vu ça sur pas mal de saisons, comme la saison 15 ou même l'île des héros. Et l'autre épreuve, il me semble que c'est le flambeau. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'épreuve du flambeau, donc peut-être que ce sera dans cet épisode, je ne sais pas. Et on a Denis qui annonce un grand chamboulement dans la saison. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais on sent que ça va être le bazar, que les cartes vont être redistribuées. Et également, on voit le quatuor sur une épreuve, et c'est l'épreuve du trapèze. Une épreuve très compliquée, une épreuve un peu chiante d'ailleurs, je pense que je tiendrai pas longtemps. Donc on verra qui s'en sort, mais très impatient de découvrir ce qui va se passer dans ce troisième épisode, très épique, surtout comment c'est fini le deuxième avec le blindside de Laure, qui ne s'attendait pas du tout à avoir autant de voix contre elle. Ensuite, on a l'interview de Laure qui vraiment tombe des nues. Elle dit je m'attendais pas à ce que les coups stratégiques soient aussi rapides. Elle dit je pensais vraiment maîtriser mon jeu, mais après c'est le jeu. On sent qu'elle a les larmes aux yeux, mais qu'elle le prend plutôt bien quand même. Même au conseil, elle n'a pas réagi comme une grosse rageuse non plus. Mais elle tient clairement à prendre sa revanche, et elle dit je vais revenir et je vais bien foutre mon bordel. J'espère. Du coup, j'espère que Laure va foutre son bordel. Et ensuite, on a les votes des autres. Donc Vincent qui vote Laure parce que c'est la reine de la stratégie. Aurélien qui dit qu'il a été très déçu par elle et que voilà, il n'a pas hésité à voter contre elle suite à ses coups perfides. On a également Brice qui dit qu'il fallait couper la tête du serpent stratégique de l'équipe. Mélissa qui dit vraiment je n'ai aucune confiance en toi. Et Charlène qui dit je me sens plus en confiance avec les garçons, donc il fallait bien faire un choix. Bon voilà, Laure a quitté l'aventure. C'est un peu violent, moi je l'aime bien, je suis un peu dégoûté j'avoue. Mais c'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est comme ça. J'espère qu'elle va faire des étincelles en rédemption, mais là ça commence à faire beaucoup de candidats que j'aime bien qui dégagent, c'est un peu triste. Mais c'est comme ça, c'est la dure loi du jeu. Donc au niveau du bilan de l'épisode, j'ai trouvé plutôt pas mal. J'avoue que j'ai préféré le premier épisode, je vais pas vous mentir, parce qu'on avait découvert les candidats, il y avait plein de surprises, etc. Mais quand même, c'était plutôt sympa, c'était assez rythmé. Je suis assez content qu'il y ait 4 nouveaux candidats. Vous savez que j'aime bien quand il y a
beaucoup de candidats, donc j'étais assez ravi de voir quelques nouvelles têtes, surtout Gaël par exemple, que j'aime beaucoup, ou même Arnaud qui a rejoint l'aventure, donc vraiment c'est top. On a eu quelques clashs, donc ça fait plaisir. Un petit blindside à la fin, même si c'est une candidate que j'aime bien, j'avoue que j'aime tellement les blindsides, donc c'est pas grave, mais en tout cas c'était plutôt sympa. Les épreuves étaient pas trop dégueulasses. Moi j'aime pas trop l'épreuve de la corde où il se tourne autour, je trouve ça un peu pourri, mais bon, c'est un classique, donc ok. Mais l'épreuve des pierres englouties, j'adore, donc vraiment j'étais content. C'était vraiment sympa, il y a eu du suspense dans les deux épreuves, donc hyper content. Et j'espère qu'il va y avoir de nouveaux rebondissements et j'espère surtout que le camp de la rédemption sera surprenant. Et au niveau des candidats, on va commencer par l'équipe de Claire, les rouges, avec bien sûr Claire, la chef d'équipe, qui clairement est hyper stressée, elle est un peu en panique. Je pense que Arnaud qui a débarqué, ça l'a fait un peu respirer, mais on sent que voilà, elle a un collier, mais elle est quand même très stressée. Moi, c'est pas une candidate que j'aime beaucoup, je l'aime bien, elle me dérange pas, mais là, trop hystérique, elle a hurlé pendant tout l'épisode. Bon, elle a trouvé un collier, j'avoue que ça m'embête un peu. Je préfère que ce soit elle que Ahmad, certes, mais j'avoue que bon, je suis pas ultra fan, je veux pas qu'elle vire tout de suite, mais j'aimerais qu'elle n'aille pas trop loin non plus, donc ça m'embête un peu qu'elle ait un collier. On verra si elle est surprenante par la suite et si elle réussit à faire une belle stratégie en rajoutant Arnaud et potentiellement Hélène. Ça reste une candidate correcte, mais pas fan non plus. Ensuite, Béatrice, alors hyper discrète dans cet épisode, on l'a vu un petit peu, mais sans plus. On l'a surtout vu essayer de faire rejoindre Hélène dans sa stratégie et un petit peu sur les épreuves, mais sans plus. Moi, c'est une candidate pareil que Claire. Elle est bien, elle est sympa et tout, mais un peu surcotée, je m'en moque un peu. Je la trouve pas folle niveau personnalité, donc voilà. À voir par la suite, on verra si elle réussit son coup stratégique avec Louis Laurent. Ensuite, Mélanie, pareil, assez discrète, un peu en mode fouine avec Lola et Sandro quand ils observaient Eric pêcher, mais voilà, pour l'instant, rien de foufou. Sur les épreuves, elle est assez correcte. Moi, c'est une candidate que j'aime pas trop, donc c'est pas celle que j'aime le plus suivre, mais bon, elle est pas catastrophique, sympa à suivre. On verra si elle se réveille un petit peu au fil de la saison. Ensuite, Hélène, alors je vous avoue que je pense que c'est mon petit poulain de l'équipe avec peut-être Lola, mais c'est vrai que Lola, elle est un peu plus arrache dans cet épisode. Mais Hélène, j'aime bien. Par contre, il faut vraiment qu'elle s'affirme. Là, elle est un peu en mode girouette, elle sait pas trop où mettre les pieds et il faut se lancer, Hélène. Il faut vraiment choisir. J'aimerais bien qu'elle aille dans l'autre alliance parce qu'il y a beaucoup plus de candidats que j'aime bien. Moi, Sandro, Ahmad et tout ça, je m'en fous un peu, même Mélanie. Donc, on verra par la suite si elle se décide vraiment, mais ça peut peut-être marcher. On verra. Ensuite, Lola. Alors, Lola, moi, je l'adore. Je suis assez content qu'elle soit revenue. Elle a fait un beau coup stratégique dans le premier épisode. Elle s'est vraiment imposée. Là, dans cet épisode aussi, elle s'est pas laissée faire. Pourtant, Claire et Eric lui sont tombés dessus et elle a pas lâché. Sur les épreuves, elle est plus que correcte. Je pense qu'elle peut aller très très loin, la Lola, parce que mine de rien, même si elle est un peu chiante niveau caractère, elle est pas nulle sur les épreuves et je pense qu'elle peut apporter quelque chose à son équipe. On verra bien. Parce que si l'alliance, par exemple, de Louis Laurent et Eric, ça marche avec Arnaud et Hélène, je pense pas que ce sera la première visée. Ce sera clairement Ahmad, puis peut-être Mélanie et Sandro, mais pas forcément Lola malgré son gros caractère. Donc à voir par la suite, mais elle peut surprendre. Donc Lola, je te soutiens. Ensuite, chez les garçons, on va parler donc de Eric, qui clairement a pris trop de place pour moi. Pourtant, c'est un candidat que j'aime bien, que je trouve posé et calme, mais là, il m'a un peu saoulé, j'avoue. Il a trop voulu s'imposer, que ce soit avec la pêche ou sur les épreuves. J'ai peur que ça lui porte préjudice par la suite. J'espère qu'il va se canaliser. Après, peut-être que la stratégie va jouer en sa faveur avec une grosse alliance en rajoutant Arnaud et potentiellement Hélène, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il s'est trop imposé. Un petit peu agacé dans l'épisode, on verra bien par la suite. Ensuite, Laurent, que j'aime beaucoup, je trouve posé, calme. Là, ça va, il a plutôt bien réagi, c'est jamais énervé, malgré les trahisons, malgré les potentielles tensions. Non, vraiment, il a bien réagi. Je le trouve posé et calme, un peu trop discret peut-être pour l'instant. Il a quand même tenté un coup stratégique en se rapprochant d'Hélène. Est-ce que ça va marcher ou pas? Parce que c'est vrai que Louis Laurent, il est tellement gentil et tout, on a envie d'être son pote, on a envie de lui faire confiance, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, discret, mais efficace quand même, donc à suivre, mais j'aime bien pour le moment. Ensuite, Sandro, on l'a beaucoup moins vu que dans le premier épisode. Dans le premier épisode, c'était un peu la star limite. Et là, c'est bien, on l'a pas trop vu, ça fait plaisir. Il était quand même là, sur les épreuves, il était efficace. Donc je pense pas qu'il sera menacé direct si la stratégie dominante bascule. Ce sera plus Ahmad, on va pas se mentir. Mais en tout cas, rien à dire de plus sur lui. Il me fait ni chaud ni froid, mais il n'est pas non plus tout pourri. Ensuite, Ahmad, donc perfide comme il est, fouine comme il est, mais en même temps, comme il dit, il a que ça, c'est sa seule arme. Donc, il l'utilise, il a bien raison, mais pas fan du personnage depuis le début. J'espère quand même qu'il va pas avoir Claire et lui niquer son collier, même si je suis pas forcément fan de Claire. Après, ça peut être marrant en conseil, ça peut créer des surprises, ça peut être rigolo. Mais en tout cas, voilà, Ahmad, pas forcément fan. J'espère qu'il va sortir rapidement, surtout que sur le camp de la rédemption, il va pas donner grand-chose, je pense. Et ensuite, Arnaud, donc qui a rejoint l'aventure dernièrement, et franchement, j'aime bien. Je trouve qu'il apporte une bonne énergie à son équipe et à l'épisode. Je suis content que ce soit lui qui ait intégré l'aventure, même si j'aimais bien Gaël, mais j'avoue que Arnaud, je suis assez content. Je pense qu'il va booster son équipe et ça va être un vrai plus. Il peut potentiellement aller très loin, donc honnêtement, j'y crois à mort. Et je pense qu'il peut très bien s'intégrer en espérant qu'il choisisse les bonnes alliances et qu'il ne se fasse pas avoir. Ensuite, au niveau des jeunes, donc Louana, écoutez, Louana...
Voilà, moi je suis pas forcément fan total. Elle s'est fait avoir. Bon, c'était pas un très bon épisode pour elle. Sur les épreuves, elle est quand même très correcte. Elle a un gros caractère quand même, faut la supporter. Elle critique Aurélien, mais elle est pas beaucoup mieux. Mais pas fan forcément. À voir si elle va s'en sortir, parce que là ça va être compliqué, parce qu'elle est en binôme avec Cyril et c'est tout. Voilà, donc ça va être compliqué pour elle. Est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir? Je suis pas sûr. À voir, mais bon. Pas fan, donc si elle dégage, clairement je m'en moque. Ensuite, Magali. Alors je vous avoue que Magali, moi j'étais content qu'elle rejoigne l'aventure. Je l'avais trouvée assez discrète dans le premier épisode. Mais là, je trouve qu'elle a pris des rênes un petit peu. Elle s'est un peu réveillée. Certes, elle a un peu trahi et fait sa balance, sa poucave, sa petite pouki. Mais honnêtement, moi, elle a pris un destin en main. Elle est alliée, je pense, avec les bonnes personnes. Elle a réussi à convaincre Gabriel, Mélissa et Charlène d'éliminer les gros stratèges. Je pense qu'en sortant Laure, c'était vraiment une bonne décision parce que Laure a été une très grosse candidate sur les épreuves et en stratégie. Je trouve qu'elle a été efficace dans l'épisode. Elle a toujours son handicap au niveau des votes. On verra si ça lui porte préjudice ou pas, hein, comme Nicolas. On verra, mais en tout cas, bonne candidate. Moi, je la soutiens, je l'aime bien. Je sais que vous êtes pas beaucoup à l'aimer, donc je la soutiens. Ensuite, Mélissa, ça a été un très mauvais épisode pour elle parce que elle a été pas très performante sur les épreuves, limite nulle en fait, un peu catastrophique sur les épreuves. Mais bon, je pense que son social peut aider. On verra ce que ça donne dans les prochains épisodes. Pas convaincu qu'il reste très très longtemps quand même. Là, avec Charlène, elles ont décidé de pas faire les moutons, donc c'est plutôt bien. On verra si ça va les handicaper ou si ça va les booster dans la saison. Ensuite, Charlène, alors moi je l'adore, c'est un petit bonbon, elle est trop mignonne, je la kiffe trop. C'est un peu Candice de l'île au trésor version Caramoine, je l'adore. Elle est tellement choupie, elle est bonne sur les épreuves, vraiment elle m'a surpris, elle est efficace, moi j'aime beaucoup et en tout cas je la soutiens. Elle a bien fait avec Mélissa de changer de stratégie parce que Louana et Laure devaient être insupportables et surtout mettre trop de pression, ça devait vraiment être ingérable, donc elle a bien fait je trouve. Est-ce qu'avec Mélissa ce binôme va aller loin? Je ne sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup Charlène, je la valide et j'espère qu'elle ira loin. Chez les garçons maintenant, alors Vincent, imbuvable, alors pourtant je le défends bec et ongle depuis des mois, voire des années dans les commentaires, mais là vraiment je peux plus, il m'insupporte, trop dans le mérite, trop naïf, il s'est fait avoir par Gabriel au niveau du collier. Heureusement que Magali est là. Franchement, Magali, elle l'a sauvé. Hein. Clairement, sans Magali, Vincent, il était grave dans la merde. Alors, c'était Gabriel qui était censé sortir. Mais imaginons que Gabriel sort son collier et il dispatche les votes. Enfin, franchement, Vincent, il peut remercier Magali. Mais en tout cas, pas fan pour le moment. Je suis un peu surpris de dire ça. Je le soutiens pas forcément. Et s'il sort, clairement, dans cet épisode, en tout cas, je m'en serais foutu. Ensuite, Aurélien. Donc, moi, j'ai jamais été fan de ce personnage. Trop imbu de lui-même, trop un ego énorme. Et là, ça continue. Je sais pas si le conseil, avec beaucoup de clash de Laure et Louana, ça va changer un petit peu son comportement. Pas sûr, mais en tout cas, je trouve que voilà, il est trop rageux, il s'énerve trop, il écoute personne, c'est lui le meilleur. C'est un peu relou, j'espère qu'il va se canaliser parce que c'était un peu le but de cette seconde chance. Après oui, ils ont perdu 2 fois, mais bon, c'est le jeu dans Koh-Lanta, il y a des hauts, il y a des bas, il faut rebondir. Donc j'espère qu'il va pas trop rager tout le temps parce qu'au bout d'un moment, il va avoir des votes contre lui, il va dégager malgré son potentiel et surtout sa valeur dans l'équipe. Ensuite, Gabriel, alors moi c'est un candidat que j'aime beaucoup et il est bon joueur pour le moment, il a trouvé un collier donc assez efficace. Par contre, c'est vrai qu'il est pas trop au courant des stratégies, il va falloir qu'il se mouille un peu et qu'il s'allie rapidement parce que pareil que Vincent, sans Magali, il aurait été peut-être sorti. Il aurait pas sorti son collier, il serait sorti avec un collier, vraiment pitoyable. Mais là, je sens qu'avec Magali et Vincent, il peut peut-être s'allier, on rajoute Aurélien et Brice, bam, ça peut faire une belle stratégie. Donc peut-être que finalement, tous ces quiproquos et ces changements de direction au niveau stratégique dans l'équipe, ça lui a été bénéfique et que Magali est son petit ange gardien, donc on verra par la suite, mais en tout cas, je le soutiens, mais j'aimerais qu'il soit un peu plus au courant des stratégies et des alliances, ça serait sympa. Ensuite, Brice, donc vous savez que je le déteste grave, mais là, on l'a pas trop vu dans l'épisode. Il a été très fort dans les épreuves, ça on peut pas mentir, mais clairement trop discret. Il est dans l'ombre de Vincent et Aurélien, il va falloir qu'il s'affirme un petit peu plus. Pour l'instant, il est dans la stratégie dominante si tout va bien, si vraiment les gens continuent à voter dans le même sens que le conseil où l'or est sorti, on verra. Est-ce qu'il va créer de la surprise? Peut-être. Est-ce qu'il pourrait trahir ses petits copains? Ce serait rigolo. Mais en tout cas, je trouve que pour l'instant, il est un peu trop lisse, même s'il est performant dans les épreuves et qu'il n'a pas un social trop dégueulasse. Et ensuite, Cyril, mon petit Cyril que j'aime bien, là, il m'a un peu saoulé la petite fouine et en plus, il est sacrément dans la merde maintenant vu qu'il est en binôme avec Louana contre tout le monde. Donc, j'espère qu'il va un petit peu se réveiller, être un peu plus sympa parce que là, j'ai trouvé qu'il était un peu trop perfide. Là, il n'avait pas forcément besoin d'être hyper stratégique. Souvent, je le défends en disant non, c'est pas un vilain parce qu'il a été stratégique, parce qu'il n'avait pas le choix. Mais là, il a le choix, il était dans la stratégie dominante à la base. Pourquoi inventer le fait de, on va dire aux garçons qu'on veut de Vincent, comme ça, il sort son collier. Alors, c'est une très bonne idée, c'est un très bon move stratégique, mais honnêtement, là, il n'en avait pas forcément le besoin. Donc, voilà, à voir, mais voilà, il me déçoit pas, mais je suis moins fan que la guerre des chefs, à voir. Et ensuite, les autres candidats, les 3 qui sont sur le camp de la rédemption et l'éliminer définitivement. Donc on va commencer par Nicolas,
qu'on n'a pas beaucoup vu, donc je vais pas dire grand chose. Le pauvre, il est sur son île tout seul, il a été rejoint par Gaël et Brice. Donc écoutez, j'espère qu'il va gagner des épreuves, aller loin, parce que je l'aime bien, même s'il est un peu trop gentil. Sinon, pour Gaël, je suis content qu'elle soit toujours dans l'aventure, un peu dès qu'elle n'est pas intégrée. J'étais à partager entre elle et Arnaud, mais j'avoue que si ça avait été elle, j'aurais été très content aussi. Je suis content qu'elle soit revenue après tant d'années, même si je l'ai détestée un petit peu dans sa saison vers la fin, mais je trouve qu'elle a quand même une belle personnalité. J'espère qu'elle va gagner des épreuves, aller très loin. Ensuite, Brice de Malaisie, alors vraiment pas fan, clairement, je vous le dis, pas du tout fan, il ne m'intéresse pas du tout. Donc peut-être qu'il soit revenu, surtout qu'en plus sur l'épreuve, il a été insupportable, que ce soit s'énerver pendant l'épreuve et ensuite crier de joie alors qu'on a une Mathilde qui est en train de décéder en PLS sur le sol. Un peu limite. Donc pas fan et j'espère qu'il va dégager. On croise les doigts parce que en plus ça ferait de Brice, c'est n'importe quoi. Et ensuite la dernière, Mathilde, qui a été éliminée définitivement du jeu, c'est la première. C'était un peu violent, voilà, je suis pas fan de Mathilde, souvent je dis qu'elle est surcotée, je suis premier à râler, mais là j'ai trouvé ça un peu violent, donc je suis un peu triste pour elle. Voilà, espérons qu'elle revienne peut-être pour un autre Koh Lanta, pas avec Romain s'il vous plaît, la production, pas avec Romain. Mais en tout cas voilà, c'est triste pour elle, mais life is a bitch, c'est comme ça. Et donc voilà, j'ai terminé donc ma review du deuxième épisode de votre Koh Lanta fictif, Koh Lanta seconde chance. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez des candidats, ce que vous pensez de ce qui s'est passé dans cet épisode, les rebondissements, les candidats différents, les attitudes et tout ça. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas aussi à me confier ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Peut-être que je m'en inspirerai ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à réagir, à donner votre avis, qui soit le plus sincère possible. Vous inquiétez pas, je vais pas me vexer. Comme la semaine dernière, il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit je suis pas fan du concept, je vais pas suivre et tout. Ok, pas de problème, je comprends, il n'y a pas de souci, on ne veut pas tous aimer les mêmes choses. Donc il n'y a pas de problème, réagissez comme vous en avez envie, toujours dans le respect et dans la bienveillance, bien sûr. Je ne suis pas un animal, comme dirait Emilia Mundir, ne me parlez pas mal non plus, mais vous me parlez pas mal, donc je vais pas me plaindre, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à réagir et qu'on puisse débattre et raconter un petit peu ce qui pourrait éventuellement se passer. Peut-être que je m'inspirerai de ce que vous me dites, peut-être. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, bien sûr. On n'hésite pas à déclencher la cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a donc le tournoi de votre candidat préféré all-time de Koh Lanta. Et quand je dis préféré, je souligne bien le mot préféré. Donc on vote pour celui qu'on aime le plus et pas forcément le meilleur. Si vous aimez la vidéo, on n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis toujours sur Instagram. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.